Comment aligner la foi à notre développement personnel? Comment? Bienvenue sur ma chaîne où nous explorons la croissance personnelle ou le développement personnel éclairé par la foi chrétienne. Alors tu vas me dire pourquoi? Pourquoi d'abord moi je dois aligner la foi au développement personnel? Pourquoi? C'est quoi le sens? Parce que la foi, c'est comme notre fondement. C'est notre fondement qui nous aide à pouvoir aller de l'avant. La foi nous aide à pouvoir travailler sur nous. La foi nous aide à pouvoir évoluer. Donc, quand nous avons la foi, ça peut nous aider à développer le lâcher-prise. Ça peut nous aider à croire à un être supérieur, un être qui est là, qui nous soutient aussi dans le domaine de la croissance personnelle. Parce que parfois, il arrive qu'on donne tellement d'importance à notre domaine spirituel tout en négligeant les autres domaines de notre vie. Alors que notre vie, c'est comme... notre vie a plusieurs dimensions et qu'on est amené à honorer chaque dimension de notre vie. C'est sûr que ça commence d'abord par le spirituel, je suis d'accord avec ça. Ça commence d'abord par le spirituel qui est très important et qui se manifeste après. Avec ça, nous n'avons pas la responsabilité. Nous avons la responsabilité d'honorer quand même les autres domaines de notre vie. Et donc, nous sommes comme des êtres équilibrés. Nous marchons, nous sommes équilibrés, honorant un côté puis négligeant les autres côtés. Et nous avons besoin maintenant de mettre la foi, parce que la foi vient nous donner les fondements bibliques pour nous montrer que nous ne sommes pas à côté de la plaque. Par contre, pour nous montrer que nous sommes vraiment dans la volonté de Dieu. Alors, c'est quoi la volonté de Dieu? Parce que Dieu veut qu'on évolue. C'est quoi sa volonté alors? Paul nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, si je peux dire ça autrement, bien-aimé, je souhaite que tu prospères dans les autres domaines de ta vie, comme prospère l'état de ton cœur, l'état de ton âme, comme prospère ta vie spirituelle. Si je peux dire ça comme ça. Et la Bible dit aussi qu'il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Alors c'est quoi? La vie en abondance, c'est une vie en fait, en réalité, c'est une vie épanouie. C'est sûr que nous aurons la vie en abondance aussi après, quand nous verrons sa gloire. Pour le moment, je parle ici sur la terre. La vie en abondance, c'est une vie épanouie. Et comment avoir cette vie épanouie? Nous ne pouvons qu'avoir cette vie épanouie quand nous associons Dieu dans chaque domaine de notre vie, pas seulement dans les spirituels. Quand nous avons besoin de travailler sur un aspect de notre vie, nous avons besoin d'invoquer Dieu. Nous avons besoin de demander la force de Dieu pour pouvoir nous aider à travailler sur nous. Et donc, tu vas me dire comment je fais ça? Comment moi je vais aligner la foi? Comment je vais aligner la foi dans ma vie, dans ma croissance, dans mon développement personnel? D'abord, la première étape, c'est que tu dois savoir qui tu es. Qui es-tu? Moi, je suis un enfant de Dieu. Oui, et encore. Parce qu'on se limite à « je suis un enfant de Dieu », ça s'arrête là, mais c'est pas... Oui, c'est vrai. Mais quand on rentre dans les détails, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? C'est quoi tes valeurs personnelles? C'est quoi tes valeurs professionnelles? C'est quoi tes valeurs émotionnelles? C'est quoi tes valeurs sociales? C'est quoi tes valeurs? Te connaître. Tu as besoin de te connaître. Tu es ton propre allié. Tu es ta meilleure amie ou ton meilleur ami. Tu as besoin de te connaître. De faire connaissance avec toi. Et quand tu vas te connaître, tu vas connaître tes valeurs. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est que tu as besoin d'aligner tes valeurs. Tu as besoin d'être en équilibre. Parce qu'il peut arriver que les valeurs soient en contradiction. Il peut arriver que tes valeurs spirituelles ne correspondent pas avec tes valeurs personnelles ou avec tes valeurs professionnelles. Et tu as besoin de faire la paix avec ça. Parce que la Bible nous dit encore, si un royaume est divisé
contre lui-même, il ne peut subsister. La Bible dit, si une maison qui est divisée entre elle-même, elle ne peut subsister. Donc, si on ramène ça dans ce contexte-là, on dira que si toi, dans ton cœur, si toi, dans tes valeurs, dans ton intérieur, tu es divisé à l'intérieur de toi, tu ne peux subsister. Donc, tu ne peux t'épanouir. Si on ramène ça dans ce domaine-ci, tu ne peux t'épanouir. Et pour cela, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de pouvoir retrouver l'harmonie, la synergie à l'intérieur de toi, l'interaction positive dans tes valeurs. Et dans la manifestation de ces valeurs, pour que tu puisses être épanoui, pour que tu puisses être en paix, et pour que tu puisses trouver justement cette vie en abondance. Donc, tu vois que le développement personnel, ça vient te soutenir, la foi, ça vient te soutenir dans ton développement personnel. Les principes de la Bible te guident, t'aident. Et donc, comment tu peux, la troisième étape pour aligner, mais c'est la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu t'aide, parce qu'il arrive des fois où nous lisons la parole de Dieu et puis nous ne la ramenons pas à notre vie personnelle. Nous ne la ramenons pas à notre vie sociale. Nous avons tendance à « je t'aime, je t'adore, je t'élève, pardonne-moi ». Mais ramenez ça, ramenez dans la vie personnelle. Et quand nous ramenons dans la vie personnelle, c'est là qu'on va pouvoir faire en fait de, comment dire, commencer à dire, ah ouais, dans tel domaine, c'est ça. Par exemple, une parole dans la Bible qui dit, sème partout parce que tu ne sais pas ce que ça va donner. Si on ramène ça dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, on peut dire que Dieu veut qu'on diversifie nos activités. Par exemple, dans le domaine professionnel, tu ne te limites pas seulement à faire une chose. Peut-être tu as un job, mais entre-temps, peut-être que tu as une petite affaire à côté ou je ne sais pas quoi, mais c'est toi qui dois savoir qu'est-ce que tu vas faire. Ceci pour dire que nous avons tendance à spiritualiser tout le temps la parole de Dieu, mais elle n'est pas seulement spirituelle, mais elle est aussi pratique. Elle est aussi pratique, elle est aussi palpable, elle est... On la ramène aussi à la réalité. On la ramène aussi à notre développement personnel, à nous. On la ramène à notre être intérieur. Connaître la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Et puis, il y a aussi le fait de demander le conseil. C'est comme ça qu'on peut aligner notre croissance personnelle, on peut aligner la foi chrétienne à notre croissance personnelle. Demander conseil à Dieu. Nous demandons conseil, Seigneur, je veux être rempli, Seigneur, lave-moi, Seigneur, 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 Seigneur. Mais s'amener aussi devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai un défi, c'est que moi, j'ai un problème d'amour de soi. J'ai un défi parce que j'ai un problème de confiance en soi. Tu vois, ces problèmes-là, c'est comme si nous, on se les approprie parce que c'est comme si c'est trop intime pour nous et puis on met Dieu à côté. J'ai un problème d'estime de soi. J'ai un problème, j'arrive pas à m'affirmer. J'arrive pas à dire non, j'ai un problème. Ce sont ces problèmes-là, en fait, qu'on est censé amener aussi à Dieu. Des problèmes relationnels qu'on a avec nous. Parce que souvent, on peut ramener un problème relationnel qu'on a avec autrui, avec quelqu'un d'autre. Seigneur, j'ai des problèmes avec telle personne. Il y a ça, mais quand tu as des problèmes avec toi-même, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Ça veut dire que tu te culpabilises. Ça veut dire que tu ne te fais pas confiance. Il y a certaines choses, le rapport à toi, tu as aussi besoin de l'amener à Dieu. Parce que quand tu l'amènes à Dieu, Dieu te donne l'élan, la force. Il te donne même le lâcher-prise pour pouvoir accepter cette situation. Et quand tu acceptes cette situation, tu as la force de pouvoir la travailler. Parce que quand tu n'acceptes pas, c'est difficile. C'est difficile à travailler. Tu redoutes. Il y a une charge émotionnelle négative qui est là. Tu redoutes. Finalement, tu fais comme si tu ne voyais pas ce défi que tu as.
Donc, la foi vient nous aider, vient nous aider parce que à nous soutenir dans nos fondements. Ça vient nous aider à nous soutenir dans notre élan. C'est pour ça que nous avons besoin d'intégrer la foi chrétienne, la foi chrétienne dans notre développement personnel. C'est un plus. Ça vient nous soutenir, ça vient nous aider. Au lieu de penser que nous sommes seuls, là, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Il y a quelqu'un qui nous soutient. Une autre façon aussi de pouvoir, aligner notre foi, c'est être ouvert au changement. Parce que quand nous prions, quand nous faisons confiance en Dieu, il y a des choses, il y a des changements que nous serons amenés à faire. Parce que Dieu va nous inspirer, Dieu va nous parler. Et donc, il va amener que ça va demander que nous puissions faire des nouvelles choses. Ça va demander, ou même que nous puissions faire, même si ce n'est pas nouveau, mais on sera inspiré, il y aura de l'intuition, il y a quelque chose qui va émaner pour nous montrer comment, dans quelle direction nous avancer. Donc, nous avons besoin de nous ouvrir au changement parce que nous savons que ça va nous aider. Et ce changement, justement, qui vient, mais c'est parce que c'est Dieu qui permet ça pour nous aider, parce qu'on lui fait confiance, on lui demande de nous aider, alors là, il nous inspire. Moi, je me rappelle il y a quelques années quand vraiment j'étais au bas de l'échelle. J'étais vraiment au bas de l'échelle. J'avais des problèmes d'amour de soi, de confiance en soi, d'estime de soi. J'étais au plus bas, sérieusement. J'étais au plus bas. Et ce que j'avais comme force à ce moment-là, c'était vraiment que je venais. C'est vrai que j'ai essayé de travailler. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Et en même temps, je comptais aussi sur Dieu. En même temps, je disais à Dieu, telle chose est difficile pour moi. Et encore maintenant, je continue encore à lui dire, telle chose est difficile pour moi. Aide-moi, donne-moi la force de le faire. Et je me rappelle, quand j'avais commencé à prier pour mon développement personnel, quand j'avais commencé à prier pour que j'apprenne à m'aimer, pour que j'apprenne à m'apprécier, à avoir l'estime de soi, la confiance en soi, la première chose, la première recommandation que Dieu m'avait donnée, l'intuition que Dieu m'avait donnée, il m'a dit, c'était au début quand l'Internet avait débuté là et tout, Dieu m'avait dit, il fallait comme que je crée un email, une adresse email. Et Dieu m'avait dit, mets des noms dans ton adresse email, mets des noms qui te rappellent qui tu es. Parce qu'il y a un certain moment, comme j'avais pas d'estime de soi, je me rappelais même plus qui je suis. Je me rappelais plus. C'est comme si je n'existais pas. Donc, quand il m'a dit ça, mais j'avais créé mon adresse email et j'ai mis mes 2 surnoms. J'ai mis mes 2 surnoms qui me rappelaient l'époque où j'étais heureuse. Et à chaque fois qu'on me demandait, c'est quoi ton email, madame? Je pouvais donner mon email. Là, ça me rappelait qui j'étais. Là, je disais, oh ouais, je suis telle personne. Je me rappelais de l'époque où j'étais heureuse. Et ça me donnait comme encore la force de pouvoir travailler sur moi. Donc, il y a des choses, vous savez, quand on compte sur Dieu, sur notre croissance personnelle, Dieu va nous inspirer. Et ça va amener que nous puissions mettre notre responsabilité en place pour pouvoir faire la chose que Dieu nous demande. Et ça m'a aidé beaucoup. C'est sûr que j'ai fait plein de choses, mais ça, c'était comme un début. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que être ouvert au changement. Être ouvert. Quand tu reçois une intuition, c'est pas de la juger. Parce que souvent, il peut arriver que on a plus tendance à faire les choses qu'on voit les autres faire. Mais ton chemin à toi n'est pas le chemin de l'autre. Ton chemin à toi n'est pas le chemin de l'autre. Donc, imiter l'autre, c'est vraiment aller dans la mauvaise direction. C'est vraiment aller dans la mauvaise direction. C'est s'arrêter de regarder. C'est quoi que tu veux faire? C'est quoi qui te parle? C'est quoi tes intuitions? Parce qu'il s'agit de ta vie. Le chemin de l'autre, peut-être que tu vas te perdre. Mais sur le chemin que toi, tu ressens à l'intérieur de toi, tu ne vas pas te perdre. Parce que c'est Dieu qui te parle. Peut-être qu'il va arriver aussi que tu fasses des erreurs. Mais c'est ça le chemin. Le chemin, c'est ça. Quand tu fais des erreurs, c'est correct, j'ai fait des erreurs, j'ai appris des choses. Avec ce que j'ai appris, je peux voir où je peux aller maintenant après. C'est ça le chemin. Donc, si je peux dire comment, quand tu dis comment aligner, si je peux résumer ça, ben, on aligne d'abord
la première étape, c'est de savoir qui tu es. De savoir qui tu es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu n'aimes pas, c'est quoi tes valeurs. De pouvoir aligner tes valeurs. La deuxième étape, aligner tes valeurs à tes valeurs, aligner tes valeurs personnelles à tes valeurs spirituelles. Tes valeurs personnelles ou professionnelles ou je ne sais quoi, mais les aligner, que ce soit en interaction positive, en synergie, en harmonie, de créer l'équilibre. Et quand tu crées l'équilibre maintenant, tu t'appuies sur la troisième étape, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui te montre que tu es sur le droit chemin. Tu regardes la parole de Dieu, tu l'adaptes à ta situation, tu l'adaptes au niveau pratique, au niveau de ta situation, pas seulement la mettre au niveau spirituel, tu l'adaptes. La quatrième étape, c'est donner le conseil, de demander le conseil à Dieu. Et la cinquième étape, c'est être ouvert au changement et obéir à la voix de l'intuition, obéir à la réponse que Dieu va te donner. Voilà, j'espère que ça t'a parlé et je t'invite, si ça te parle vraiment, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, et puis à mettre en commentaire. Peut-être que tu auras des choses à ajouter parce que je sais qu'on n'est pas parfait, qu'on apprend les uns des autres. Alors, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment de l'heure à laquelle tu écoutes tu écoutes ces enseignements. Donc, voilà, je te fais un gros bisou et je te dis à bientôt. Bye.